Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quelle est ta réaction. Tu es peut-être très abattu. Ça fait des années que ta vie n'avance pas. Ça fait des années que tu te bats pour la même chose. Ça fait des années que tu as tenté plusieurs choses qui ne marchent pas, que tu as jeûné de plusieurs manières. Tu t'y es arrivé à une conclusion que je ne sais pas. Peut-être que Dieu ne m'aime pas. Écoute, quand Dieu te regarde, il est en train de dire ceci. Regarde ma fille qui me cherche. Regarde mon garçon qui me cherche. Je ne veux pas tarder à venir. Oh, je suis venu te dire ce matin, quelle que soit ta condition, sache que Dieu travaille. Dieu n'a pas besoin de te dire exactement ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que tu peux répéter après moi avec foi et assurance? Dieu travaille dans ma vie. Répète encore cette phrase. Dieu sait ce qu'il fait. Si tu crois à cela, à ce que tu viens de déclarer, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Dieu qui te connaît, pour le Dieu qui a un plan merveilleux pour ta vie, pour le Dieu qui a ta vie au contrôle, pour le Dieu qui t'appelle par ton nom. La main de l'Éternel est en train de localiser une vie ce matin. La main de l'Éternel est en train d'encourager une âme ce matin. Le problème, ce n'est pas le fait que ça n'a pas marché, mais il y a une possibilité ce matin que les choses changent si tu agis bien. Oh Yahweh Seigneur, merci. Merci parce que quelque chose se passe déjà. Parce que ta main nous touche ce matin. Parce que ta main, Seigneur, est descendue pour changer l'atmosphère dans une maison. Seigneur, une maison querelleuse, une maison froide, une maison triste, une maison en deuil, une maison en larmes. Seigneur, ta main est descendue pour changer l'atmosphère. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Bien-aimé, lève ta voix. Je sens encore la grâce de la prière ce matin. Oh, une personne qui s'était affaiblie dans la prière, qui n'avait pas le temps pour Dieu, qui était tout le temps pressé de sortir, qui est tellement préoccupé par son travail, qui n'a pas le temps, mais son esprit est connecté. Et la personne dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas le temps parce que je suis débordé par le travail. Mais fais-moi grâce, Saint-Esprit. Je suis venu te donner la main. Peut-être que tu es en train de prier dans l'avion, dans les trains, à l'aéroport. Oh mon Dieu, dans ta voiture, dans ton bureau, à l'hôpital. Peu importe l'endroit où tu te trouves, sache que Dieu te voit. Je vois quelqu'un nourrir encore son esprit ce matin. Merci pour la connexion divine. Merci Éternel parce que tu es présent. Ta présence nous rassure, nous fait du bien. Seigneur, enlève la peur en nous, enlève le stress. Éternel, enlève le souci. Nous donne la joie de vivre, Seigneur. Ce que le monde ne peut pas nous donner, nous l'obtenons dans ta présence. Car ta présence nous donne de l'eau pure, Seigneur. Merci. Oh bien-aimé, c'est comme on l'a dit hier. Je vais commencer par l'esprit. Comment un homme peut nourrir l'esprit mauvais. Après, je vais terminer par le Saint-Esprit. L'esprit mauvais s'alimente par la chair, par les péchés. À chaque fois que tu pêches, tu es en train d'alimenter l'esprit mauvais. L'esprit mauvais s'alimente par les pornos. L'esprit mauvais s'alimente par la prostitution, par les mensonges, par les calomnies. Tout ce qui a trait à la chair nourrit le mauvais esprit parce que la chair, c'est la femme du diable. C'est pour cela que tu dois rendre ton esprit fort. Pendant que tu es en train de prier, je vois encore le Saint-Esprit faire de ton esprit un géant qui va dominer sur la chair. Parce que l'esprit mauvais en l'homme est alimenté par les 5 sens. Oh mon Dieu, on l'a vu la fois passée, alimenté
orienté par la vue, tout ce que tes yeux voient, qui attire ton regard, qui va dans l'âme, les œuvres de la chair. C'est pour cela que nous demandons l'aide de Dieu. La plupart des personnes se concentrent sur leur chair. Tu ne peux pas prendre la décision d'abandonner les péchés seul. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de prendre des décisions dans ton cœur. Seigneur, je veux abandonner le mensonge pour que le mauvais esprit ne grandisse pas en moi. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que sans Dieu, tu ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, comme il est dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Dire que désormais, je ne mentirai plus. Combien de fois tu as pris la décision d'abandonner l'alcool, mais tu n'arrives toujours pas? Combien de fois tu as pris la décision de ne plus écouter la musique mondaine, mais tu n'y arrives pas? Combien de fois tu as pris la décision d'abandonner la cigarette, mais tu tombes toujours dans cette tentation, dans ces péchés? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Quand tu prendras la décision de le faire tout seul, tu seras confondu. Alléluia. Si tu essayes de faire directement ta volonté, tu vas échouer. Tu te rendras compte que tu es toujours en train de retourner dans les mêmes habitudes. Tu ne peux rien faire face au péché si ce n'est par l'aide du Saint-Esprit. Tu dois toujours compter sur Dieu. Demander l'aide du Saint-Esprit pour vaincre les péchés. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Tu connais les péché qui te fait tomber. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ce matin, Yahweh, je veux que tout ce que tu n'as pas planté en moi puisse être déraciné dans le nom de Jésus. Yahweh, tout ce qui alimente les mauvais esprits en moi, je déloge. Commence par déloger les mauvais esprits en toi. Commence par déloger tout envoûtement. Commence par déloger tout péché qui habite en toi. Le péché mignon. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, prie que le Saint-Esprit t'aide, qu'il t'aide à te connecter à Dieu. Dieu est en chemin obligé. Beaucoup de gens prennent les péchés à la légère. Bien-aimé, ça peut aussi arriver de faire les jeûnes de sanctification. Oui, ça existe aussi, où tu demandes à Dieu la sainteté. Tu jeûnes pour demander à Dieu la sainteté. Tu embêtes Dieu pour une vie de sanctification. Avant de venir dans le Seigneur, tu te sentais à l'aise dans des fêtes mondaines. Mais depuis un moment, l'esprit te met mal à l'aise. Quand tu écoutes les chansons mondaines, quand tu es au milieu des païens, des gens qui ne glorifient pas le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Embête Dieu qui te donne la vie de sanctification. On n'est pas toujours là à jeûner pour demander pour notre propre intérêt, mais aussi tu peux demander, tu peux embêter Dieu pour un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Tu peux embêter Dieu pour une idole dans ta vie. Peut-être que tu as fait de ton travail ton idole. Peut-être que tu as fait de ton mari ton idole. Je te présente un Dieu jaloux ce matin. Je me rappelle, j'ai un témoignage avant de clôturer. Il y a un pasteur, un homme de Dieu qui a donné un témoignage un jour. Il dit, Nathalie, j'aimais tellement le football que ça me prenait le temps des prières. Je passais tout mon temps à regarder les matchs au point où ça me retardait même dans l'œuvre de Dieu. Un jour, j'ai dit trop, c'est trop. Je suis entré en 3 jours de jeûne et prière pour demander à Dieu la délivrance, pour que Dieu me délivre de cela. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Aujourd'hui, je peux faire la part des choses. Je ne dis pas que c'est mauvais de regarder le match. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aimer le football, mais donne à Dieu sa place. Peut-être que toi, tu es un grand danseur. Tu n'arrives pas à te retenir. Bien-aimé, prie. Je ne sais pas. Lui, c'est jeûne de 3 jours. Peut-être que Dieu peut te délivrer sans les jeûnes. Peut-être que Dieu peut te délivrer
libérer. Au bout d'un jour seulement, peut-être que toi, c'est 7 jours. Oui, bien-aimé, ne prends pas ces péchés qui te rongent à la légère. Dieu est sur le point de t'aider. Que le Saint-Esprit grandisse en nous. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie. J'ai béni ta journée. Vraiment que le Saint-Esprit te précède et qu'il fasse de toi un géant spirituel. Va et impacte ton bureau, impacte ton commerce, impacte tout ce que tu vas entreprendre. Tout ce que tes mains touchera aujourd'hui sera béni. Tu es béni et tu marches avec la présence de Dieu. N'oublie pas de partager cet appel matinal pour gagner les âmes afin que Dieu se souvienne de toi en retour. Ne garde pas la bénédiction pour toi. Partage Jésus. Bye bye, à demain.